Par Zoom aujourd'hui. Bonjour, Éric. Bon matin, mais bonjour à tout le monde. Ça va bien, Éric? Oui, très, très bien. Très Éric, bien. la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a annoncé il y a une semaine à peu près, une semaine très précisément, ce qu'elle a appelé un gel de recrutement dans la fonction publique. Gel de recrutement, ça veut dire qu'on ne fait plus entrer de 109 dans la fonction publique. On ne veut plus engager de personnes de l'extérieur. Ça commence aujourd'hui, ce gel-là. Et ce qu'on a compris au moment de l'annonce, c'est que le secteur scolaire était épargné par ce gel-là, mais il semble que ce soit pas le cas donc pour le personnel de soutien scolaire. C'est ça, vous avez appris cette mauvaise nouvelle-là il y a une semaine aussi. Oui, on l'a appris jour pour jour, vendredi passé, dans une rencontre où on se fait interpeller à 9h45 pour une réunion à 10h15. Pour nous, une réunion de 15 minutes, Philippe, pour nous annoncer qu'il y aura un gel d'embauche, comme tu l'as expliqué, dans le secteur scolaire et plus particulièrement le personnel de soutien scolaire. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, le ministère, la missive vient pas du ministère. Je dois faire attention, elle vient du Conseil du Trésor. On sait que 5 ministres qui composent le Conseil du Trésor, donc je vais l'appeler le Conseil d'administration de la CAQ, qui ont pris une décision, étant donné qu'on a donné beaucoup d'argent à gauche pas à droite dans différentes activités, ben là, il faut aller en chercher. Donc, malheureusement, sur le dos du personnel de soutien scolaire, personnel administratif. Je t'explique. C'est souvent les gens qui œuvrent, dans nos centres de services scolaires, qui voient, exemple, la taxation scolaire, qui voient, les dossiers, je te dirais, en lien avec l'administration du centre de services scolaires. Et ces gens-là sont très importants aussi parce que c'est une grosse structure quand même, les centres de services scolaires. Là. Autrement dit, ce gel-là ne touche pas le personnel qui travaille directement avec les enfants, c'est ça? Présentement, on est toujours en attente, Philippe, de la fameuse liste. La fameuse liste qui va nous déterminer qui fait partie du service direct à l'élève. Tantôt, je t'entendais juste avant parler de l'inquiétude des Américains. Ben moi, pour le personnel de soutien scolaire, ça peut devenir une inquiétude parce que on ne la connaît pas encore, cette liste-là. Et j'entends des rumeurs. J'ai pas le goût de m'associer aux rumeurs. Donc, j'ai hâte de voir la liste et de voir qui. Parce que des gens qui sont en service direct à l'élève, là, écoute, oui, je sais, c'est tous les gens qui travaillent dans une école, mais nos techniciennes en transport scolaire, il y a plein de gens qui sont en relation avec les élèves. Donc, bien hâte de voir cette liste-là arriver, assurément. Est-ce que ça pourrait affecter le service aux élèves, selon toi? C'est sûr que ça va affecter tout court, Philippe. Je vais le dire comme ça, là. Ça va affecter le service, oui, aux élèves. Ça peut affecter aussi le service aux parents. À la population. Tout ça, malheureusement, encore une fois, on est dans une situation où, là, à peu près un mois ou un mois et demi, Philippe, on se jasait, puis on se parlait d'un ministre d'éducation où il manquait des gens engagés. Qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre pour lui, beaucoup de postes vacants. Et là, je veux dire, on est rendu. Mais c'est pas le ministre Drainville qui a décidé ça, là, malheureusement. Est-ce qu'il a eu un mot à dire? Est-ce qu'il, d'après moi, il se bat tellement pour tenter d'obtenir le plus grand nombre de travailleurs puis de combler les postes manquants pour tout le personnel de l'éducation. Je trouvais un peu drôle ce matin, je prenais mon café et je voyais l'annonce de nos collègues enseignants qui est fait par le gouvernement. Et qu'on parlait de gel d'embauche. On se parle ce matin de gel d'embauche. Parce que ça va avoir aussi un effet sur nos collègues enseignants puis nos collègues professionnels. Là. C'est encore une fois les services publics qui vont en prendre un peu pour leur rhume, là, assurément. Donc, il va falloir être très vigilant. Il va falloir s'assurer que tout est bien fait.
on va être là, puis c'est de cette façon-là qu'on va travailler. Là. Madame Lebel veut pas qu'on parle de gel d'embauche. Hein? Je ne sais pas si c'est une affaire de communication. Elle dit que c'est un gel de recrutement. C'est une mesure pour éviter d'intégrer de nouvelles personnes dans la fonction publique. Ben, tu sais, Philippe, l'effet que ça a, là. Ouais. Si je te donne un exemple, quelqu'un travaille à la taxation scolaire, prend sa retraite. Ils sont 3, mettons, au centre de service scolaire, à travailler sur la taxation scolaire. Ils sont 3. Il y en a une qui prend sa retraite. On la remplacera pas. Ça va faire exactement comme en 2010, quand il y a eu la fameuse attrition, là. Ouais. Donc, quand les gens quittaient, on ne les remplaçait pas. Qu'est-ce que ça fait? On s'est déjà parlé ensemble de surcharge de travail, hein, de gens qui quittent parce qu'ils ont une fatigue extrême, réussissent pas à descendre la pile sur le coin de leur bureau. Ben, c'est tout ça, là, Philippe, qui va se produire encore une fois. Et je me rappelle dans une conférence de presse de la rentrée où j'ai participé, on nous demande d'être meilleurs, on nous demande d'être encore plus excellents, mais on nous crée un contexte qui malheureusement va être très difficile. Qu'est-ce que vous demandez, Christian, au ministère ou au Conseil du Trésor, c'est selon? Ah, je veux dire, moi, pour avoir parlé avec différents partenaires, Philippe, là, puis je parle de partenaires aussi patronales, la Fédération des directions d'établissement, les gens sont outrés de ça. Là. Les gens sont pas contents de ça. C'est une missive qui arrive du Conseil du Trésor. Et c'est pas juste en éducation, c'est aussi en santé, puis c'est aussi dans les différents ministères. Moi, ce que je trouve, c'est qu'en plus, certains se sont votés une augmentation, là, les sous-ministres. Donc, on sert à quoi, là? On paye-tu les augmentations pour mettre ça à zéro, que le budget s'équilibre? On peut penser toutes sortes de choses, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime mieux attendre officiellement d'avoir la liste et de prendre action en fonction de ça pour le personnel de soutien scolaire, mais pour le personnel de l'éducation en général. Là. Donc, le personnel de soutien scolaire est visé par ce gel-là. Le reste du secteur de l'éducation ne le serait pas, mais est-ce que vous sentez quand même une certaine solidarité dans le milieu de l'éducation? Oui. Nous, vous savez, tu sais, Philippe, on représente 81 classes d'emploi, c'est 43 000 personnes. Donc, c'est des gens qui sont tissés serrés parce que quand on se parle entre nous, quand on se parle avec nos syndicats affiliés, on se parle d'une chose, on se parle du personnel de soutien scolaire. Donc, on maîtrise la situation. Et sois assuré qu'on va développer l'argumentaire pour donner une invalidité à cette commande-là qui arrive du ministère du Trésor, excuse-moi, je vais finir par le dire. Mais encore une fois, tu sais, j'ai toujours pris l'expression la décision dans la tour d'ivoire. Là, ben, j'ai comme l'impression que la décision se prend dans la tour d'ivoire, puis c'est pas grave après. Là, tu sais, là, ils s'organiseront. Donc, c'est insoutenable, c'est inexplicable, mais c'est surtout irrespectueux, encore une fois, pour des gens à qui on demande, puis beaucoup de la classe moyenne, Philippe. Ouais. Beaucoup de la classe moyenne. Donc, toujours plus facile. On va suivre les développements, évidemment, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Christian, pour les explications ce matin. Pas de problème. Merci, au plaisir, Philippe. Au plaisir, bye-bye.